Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le LOSC et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes mes prochaines vidéos. Je parle essentiellement de la Ligue 1 et bon, c'est vrai que je consacre aussi pas mal de temps au Club des Hauts-de-France, donc forcément au LOSC, au RC Lens. Donc voilà, pour voir toutes mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, allez, dans quelques jours, allez, 2 semaines max, je pourrais diffuser sur ma chaîne YouTube l'entretien que j'ai pu réaliser. Un long entretien d'au moins 2 heures, vraiment passionnant avec Yannick Stopira, qui avait été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France euh, au Mondial 86. Donc voilà, ça, je vais revenir après parce que justement, il va y avoir un lien aussi entre cette vidéo et le sujet du jour, puisque je vais parler justement d'une info qui avait été révélée par nos confrères du Petit Lillois il y a de ça déjà de longues semaines. C'est donc des contacts en fait entre Olivier Létang et le LOSC avec l'entourage de Anis Hadjmoussa, qui est, bah, vous le savez tous, je pense, la nouvelle pépite du Feyenoord de Rotterdam. C'est ça qui est amusant quand même, c'est que ce sera l'adversaire du LOSC ce mercredi soir en Ligue des Champions avec ce LOSC Feyenoord de Rotterdam. Et donc voilà, on voit que là, il y a de nombreux médias qui annonce justement que l'international algérien de 22 ans a donné son accord pour un transfert au LOSC et que maintenant il reste aux différentes parties de négocier justement cette opération, ce qui ne sera pas chose aisée, je pense, parce que c'est vrai que le Feyenoord, tout comme Lille, va toucher un joli pactole grâce à la Champions League, grâce à leur merveilleux parcours en Champions League. On peut tabler au moins sur du 45 millions d'euros, voire même plus de 50, je pense, pour le Feyenoord. Et en parallèle de ça, il négocie aussi avec l'AC Milan pour le transfert de Santiago Jiménez. On parle de 40 millions d'euros, c'est pas rien, donc ça fait beaucoup d'argent comme ça d'un coup. Donc est-ce que le Feyenoord a un intérêt à vendre en plus à mi-saison, alors que financièrement ils vont déjà empocher énormément, et en plus de ça, ils s'affaibliraient quand même de façon assez conséquente dans leur secteur offensif si demain tu as à la fois ton attaquant vedette Santiago Jiménez qui part, plus Anis Hadjmoussa, je vais y arriver, ton feu follet. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'ai quand même du mal à y croire, mais bon, à partir du moment où le joueur a donné son accord, je me dis que la moitié du chemin est déjà faite et c'est quand même le principal et le plus important. Donc pourquoi pas, on pourrait se mettre à rêver du côté de Lille, parce que c'est vrai qu'au final, je me dis que c'est un profil qui ne court pas les rues quand même. Moussa, je veux dire, des mecs techniques comme ça qui sont capables de faire des différences par le dribble, balle au pied, des profils à la Zegrova, quoi. Moi, je m'étais toujours dit, mais euh, comment Lille va gérer l'après Zegrova? Non pas que j'étais inquiet par rapport au départ à venir de Zegrova, parce qu'on le sait tous, il partira au plus tard en fin de saison, même il devrait partir en fin de saison, il aura un bon de sortie, il lui restera plus qu'un an de contrat à Lille, mais je m'étais dit, est-ce que Lille va trouver un profil plus ou moins semblable à celui de Zegrova, ce qui n'est pas simple, ça court pas les rues, ou alors ils vont peut-être s'orienter vers un autre profil, peut-être plus explosif, rapide, un peu comme Mathias Fernandez Pardo. Je veux dire, donc un registre totalement différent, un mec qui aime aller percuter grâce à la vitesse, le coup de rein, l'explosivité, la puissance. Et ouais, je m'étais dit qu'il s'orienterait peut-être plus vers ce style de profil parce que je les voyais mal trouver un profil qui ressemble vraiment à Zegrova. Et c'est vrai qu'Adjmoussa, ça remplit ça coche quasiment toutes les cases en fait, par rapport au profil du Kosovar. J'ai même envie de dire qu'il est plus complet en termes de dribble. Alors, quand je dis plus complet, c'est juste que lui, il a les deux pieds. Donc en termes de potentiel sur le long terme, c'est vrai que par rapport à Zegrova, qui est quand même plus sur son pied gauche, c'est ce qui lui avait été reproché d'ailleurs par Paulo Fonseca lors de son arrivée à Lille il y a 2 ans et demi, c'est que c'est un joueur qui joue que avec son pied gauche, quoi. Même s'il est bourré de talent, et ça on le sait, c'est quand même l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 et même de la Champions League cette saison, Zegrova, donc c'est pas rien. Mais voilà, Adjmoussa, c'est vrai que lui, il sait jouer des deux pieds, il peut aussi jouer d'ailleurs sur l'aile gauche, même s'il a une préférence pour le côté droit. Donc je me dis que ça pourrait être vraiment une chance énorme pour le LOS de l'avoir. En plus, vous connaissez son histoire, c'est vrai que formé à Lens, il n'a pas sa chance justement chez le voisin du Racing Club de Lens. Il est obligé de passer par la D2 belge et il arrive ensuite à un prêt au Vitesse Arnhem où il montre de très belles choses et c'est le Feyenoord de Rotterdam qui prend ce pari. Au final, un pari gagnant d'investir 3 millions d'euros sur son transfert l'été dernier. Parce qu'au final, on l'a vu, c'était homme du match contre Manchester City en Champions League cette saison, le fameux 3-3. C'était l'une des belles révélations de la Champions League sur sa première partie de saison et aussi de l'Eredivisie. Il est l'un des meilleurs dribbleurs du championnat néerlandais, comme l'avait été d'ailleurs Ozame Saroui avec Erin Renven la saison dernière, avant son transfert à Lille. Donc c'est vrai que ça serait quand même une histoire assez amusante de le voir, quelqu'un qui n'a pas eu sa chance à Lens et qui atterrirait justement à Lille par la suite et qui pourrait même exploser. Et c'est vrai que quand je vois sa carrière un peu, parce que là il a 22 ans, je me dis ça me fait un peu penser à un mec comme Riyad Mahrez, quoi. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est un Riyad Mahrez, par contre c'est tout ce que je lui souhaite. Parce que Mahrez, c'est vrai que c'était pas celui sur lequel on aurait misé une pièce. Je veux dire, il est arrivé sur le tard lui aussi, et j'ai même envie de dire que
dans le plan de carrière de Mahrez, Hadj Moussa serait même en avance en fait, parce qu'à 22 ans, il joue déjà à la Champions League avec le Feyenoord, quoi. À 23 ans, Riyad Mahrez, il est encore en Ligue 2 au Havre, hein. Et ensuite, bah, à 24 ans, il est en Championship à Leicester City, parce qu'aucun club de Ligue 1 ne lui a ouvert ses portes au moment de quitter le Havre. Il a été recalé partout, y compris à l'OM, si on en croit les rumeurs à l'époque, hein. Et voilà, il a su son petit bonhomme de chemin. Ensuite, il a en Première Ligue à 24-25 ans, justement. Et puis, bah, c'est ça qui est assez dingue, hein. Peut-être que sans ce merveilleux exploit en fait, des Foxes, qui avaient été justement, en tant que promu, sacré champion justement de Première Ligue, c'est vrai que voilà, peut-être que Mahrez n'aurait pas connu justement une telle carrière par la suite. Mais voilà, le talent, il l'a. La suite, en plus, on la connaît. Il a été à Manchester City. Il a été ça a été un joueur top mondial, quoi. Niveau longtemps appelé, enfin nommé parmi les 30 candidats pour le titre au Ballon d'Or. Ça a été l'un des meilleurs dribbleurs de Première Ligue pendant des années. Donc voilà, c'est un super joueur. Et pourtant, je vous dis, c'était loin d'être gagné au début. Il est arrivé sur le tard, un peu comme Hadj Moussa, quoi. Donc pourquoi pas, quoi. Mais après, dans le style, c'est vrai qu'il me fait penser un peu à Adam Ounas, en fait. Alors bien sûr, je vais justifier tout ce que je dis. Adam Ounas, moi, sincèrement, bon, on n'en garde pas forcément un bon souvenir à Lille parce qu'on a énormément de regrets, parce qu'on le sait, il n'a pas été épargné par les blessures. Son corps l'a trop souvent lâché et c'est ça qui, pour moi, l'a flingué parce que franchement, ce joueur, il est pétri de talent en termes de dribble. Je me demande même si c'était pas au-dessus de Edon Zegrova. C'est juste qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. La preuve, Fonseca préférait utiliser Ounas à Zegrova, hein, on va pas se mentir, avant qu'il ait toutes ces blessures à répétition. Et c'est vrai qu'Adam Ounas, bah, moi j'ai eu la chance d'échanger justement, comme je disais tout à l'heure, avec Yannick Stopira, qui pendant 10-15 années a été responsable du centre de formation des Girondins de Bordeaux, hein, avec son ami Patrick Battiston. Et donc il avait été à l'origine des arrivées justement de Jules Koundé, pardon, Julien c'est pas le même, non, Jules Koundé, ou aussi d'Aurélien Tchouameni, hein, justement, hein, il a été à l'origine de leurs arrivées au centre de formation des Girondins de Bordeaux, mais aussi à l'origine de l'arrivée de Adam Ounas, hein, qu'il avait été cherché, je crois, en 2010, un truc comme ça, du côté de Tours. Et c'est vrai que bah, il avait tout de suite flashé sur lui. Il s'est dit, mais ce mec-là, c'est un dribbleur hors pair, c'est un gros potentiel. Il m'a dit, en termes de dribbleur, j'avais rarement vu un joueur aussi doué techniquement, balle au pied, capable de faire des différences en un contre un par le dribble. J'avais rarement vu ça et je savais que lui, il était prédestiné à faire une grande carrière, en tout cas arriver rapidement en professionnel et qui plus est chez les Girondins de Bordeaux. Puis bah voilà, la suite vous la connaissez, hein. Lui, contrairement à Riyad Mahrez, hein, ou même à Hadj Moussa, il a eu sa chance dans son club formateur, c'est-à-dire donc à Bordeaux, hein, qu'il avait rejoint en provenance du Tour FC. Et c'est vrai que bah, rapidement, il a eu cette étiquette quand même de dribbleur, joueur facile, enfin voilà, qui peut aller loin, quoi. Et donc il a une chance aussi, c'est qu'il est transféré donc à Naples. Et là, c'est ce que Yannick Stopira me disait, c'est que bah, dès son transfert à Naples, tout de suite, plein de journalistes italiens qui l'appellent. Ouais, toi qui as connu Diego Maradona, qui a joué contre lui, parce que je le répète, il avait participé aussi à l'exploit de Toulouse, qui avait éliminé le grand Napoli de Diego Maradona en Coupe de l'UEFA au début des années 90, enfin plutôt fin des années 80. Donc ça, c'était quand même un des plus beaux exploits du football français. Et c'était signé aussi Yannick Stopira, qui avait marqué ce but victorieux justement de Toulouse face au Napoli, à l'époque, au match retour. Et voilà, il disait, tous les journalistes italiens m'appellent et me disent ouais, alors, Ounas, est-ce que c'est un futur Maradona? Parce que là, on voit un peu le joueur, le profil, enfin, c'est dingue, balle au pied, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, comment tu peux flinguer psychologiquement un joueur? C'est vrai que si t'es pas non plus fort mentalement, que tu arrives dans un championnat comme ça à l'étranger, et qui plus est en Italie, où il faut vraiment être un joueur mais très 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 rigoureux et discipliné tactiquement, techniquement, enfin à tout niveau, quoi. Je veux dire, c'est vrai que pour Ounas, ça a été difficile à encaisser tout ça, et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, il s'est fragilisé après psychologiquement, et que ça a justement déteint après sur son physique, et qu'il a enchaîné les pépins physiques, les blessures, et que ça l'a empêché justement d'aller au très haut niveau. Alors pourtant, le talent, il avait. Moi, je veux pas m'enflammer, vous allez me dire, ouais, je m'enflamme, mais c'est vrai que des fois, quand je voyais certains dribbles d'Adam Ounas, je voyais Eden Hazard, quoi. Je veux dire, clairement, je revoyais Eden Hazard dans ses époques lilloises, et je m'étais dit, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mec aussi talentueux balle au pied, capable d'éliminer en un contre un par le dribble, comme Eden Hazard à l'époque, quoi. Et Adam Ounas, moi, des fois, je voyais ça, quoi. Mais voilà, après, vous connaissez sa carrière, et c'est vrai que bah, Hadj Moussa, sur certains dribbles, je vois aussi Adam Ounas, je vois Eden Hazard, et tout ce que je lui souhaite, c'est de connaître justement en fait une trajectoire à la Riyad Mahrez. Et quand je vois tout ce qui lui est arrivé, je me dis que contrairement à Ounas, où on a tout de suite mis sur un piédestal, où on dit ah, t'es le plus beau, t'es le meilleur, lui, Hadj Moussa, c'est l'inverse. On lui a dit non, à Lens, ça va pas le faire, quoi. Et là, je vous dis, si pour lui, par bonheur, il arrive à venir à Lille, qui est donc le club voisin et veut dire grand rival du RC Lens, bah, psychologiquement, je pense que le mec, il va être regonflé à bloc, il va vouloir se faire un nom en Ligue 1 et aussi confirmer justement dans un championnat un peu plus huppé que le Redivisie.
Il a tout en fait pour devenir un monstre en fait psychologique, enfin à tout niveau quoi, techniquement, tactiquement, psychologiquement, parce que bah, le mec justement, de par son parcours en fait, où on lui a toujours fermé les portes, bah voilà, il a dû galérer en fait pour en arriver là comme un Riyad Mahrez, même encore plus qu'un Riyad Mahrez j'ai envie de dire. Et sincèrement, si demain il vient à Lille et qu'il est dans un état d'esprit mais totalement dingue, ah, je me dis que franchement, Lille frappera certainement un grand coup. Après, on en est encore loin, ou pas. Hein. Surtout, là, je vous fais la vidéo. Dans la foulée, je la mets en ligne et son transfert va être officialisé. Enfin, là, j'y crois pas parce que forcément, j'enregistre la vidéo avant le match Lille-Feyenoord. Donc, on voit mal un transfert être officialisé comme ça avant un tel match. Mais bon, c'est vrai que, voilà, si on en croit l'équipe, si on en croit RMC, Foot Mercato, et j'oublie pas surtout le petit Lyon qui avait été le premier à annoncer cette info, bah, c'est vrai que le joueur serait d'accord et que ouais, Lille a ses chances sur ce dossier. En tout cas, franchement, si Olivier Létang et les dirigeants lillois parviennent à boucler une telle opération, franchement, je dirais un grand respect à eux.